Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tessie et nous allons ensemble répondre à la question Suis-je bien assuré? Cette série de vidéos est destinée à vous aider à préparer votre entretien en vue de souscrire un contrat d'assurance pour vos locaux ou votre activité professionnelle. Cette vidéo a pour objectif d'attirer l'attention sur les garanties d'assurance qui, dans votre profession d'artisan ou de commerçant, apportent la sécurité nécessaire à l'exercice de votre activité. Cette série de vidéos vous permettra de connaître les informations et les documents demandés par l'assureur et les questions qu'il convient de lui poser pour qu'il vous conseille le plus utilement possible. Nous allons donc commencer aujourd'hui par l'une des garanties indispensables qui est l'incendie et l'explosion. Les dégâts causés par un incendie, parfois considérables, concernant non seulement les locaux que vous occupez en tant que propriétaire ou locataire, mais aussi leur contenu, matériel, professionnel, marchandises. En outre, le feu peut se propager, occasionnant des dégâts importants aux locaux de vos voisins. La partie incendie vous couvre aussi pour ces dommages dont vous pourriez être reconnu responsable et que vous seriez contraint d'assumer. Mais alors, que couvre cette garantie? Sont couverts ici les dommages aux biens assurés causés par un incendie, une explosion ou une implosion, la fumée avec ou sans feu, les conséquences de la chute de la foudre et des courts-circuits sur la partie immobilière des biens assurés, ainsi que sur les installations électriques qui y sont rattachées. Enfin, un événement assimilé à l'incendie, exemple le choc d'un véhicule. Sont également couverts des frais consécutifs au sinistre, tels ceux de démolition, de déblai, nécessaires pour accéder aux locaux sinistrés ou à la reconstruction, de sauvetage afin de limiter la progression du sinistre, les frais nécessités par la mise en conformité des lieux avec la législation et tout autre frais justifié, déménagement ou relogement par exemple. Quelles sont les garanties légales associées à l'incendie? Des garanties légales et obligatoires vous sont automatiquement accordées en adjonction de la garantie incendie. Vous bénéficiez ainsi d'une couverture supplémentaire pour les dommages causés par une catastrophe naturelle. Il faut qu'un arrêté ministériel soit constaté officiellement par l'État pour que vous ayez droit à une indemnité. Une tempête. Il faut que celle-ci ait été d'une certaine intensité pour que la garantie soit mise en jeu. En dehors de toute obligation légale, cette garantie est complétée par la couverture des dommages causés par la neige ainsi que la grêle. Enfin, un attentat. Sont visés ici les dommages d'incendie et d'explosion, mais aussi tout autre type de dommages dès lors que ces événements sont couverts par votre contrat, causés par un acte de terrorisme ou de sabotage, une émeute ou un mouvement populaire. Les questions posées par l'assureur. Outre les questions les plus générales concernant votre activité, la superficie développée des locaux et le type de bien à assurer, votre assureur va se renseigner sur des éléments pouvant constituer des facteurs d'aggravation du risque d'incendie. Stockez-vous des matières inflammables en quantité importante, supérieure à 1000 litres? Certains éléments de construction de vos bâtiments sont-ils constitués de matériaux présentant certaines vulnérabilités? Y a-t-il une présence importante d'emballages, bois, carton, papier, matières plastiques, polystyrène, etc. Vos locaux professionnels sont-ils situés à proximité d'un commerce représentant un risque élevé d'incendie, exemple une station-service ou une armerie? A contrario, la présence de dispositifs de prévention tels que les sprinklers permettant à la fois de réduire la probabilité de la survenance d'un incendie et les conséquences de celui-ci sera prise en considération par votre assureur pour établir le contrat. Voyons ensemble maintenant quelles sont les questions à poser à l'assureur.
Ces questions doivent vous permettre de cerner le plus précisément possible la couverture assurantielle dont vous bénéficierez en cas de sinistre. La première de ces questions est la suivante. La garantie explosion incendie couvre-t-elle les accidents d'ordre électrique aux installations d'alimentation électrique, c'est-à-dire les installations incorporées au bâtiment? Fils, chauffage, alarme, ventilation. La garantie incendie couvre-t-elle les accidents électriques aux appareils électriques et électroniques? Puis, troisième question, est-ce que la garantie incendie-explosion couvre les dommages causés par l'action subite de la chaleur avec ou sans feu? Quelles sont les modalités d'indemnisation les mieux adaptées à votre situation? Outre la déduction d'une franchise et l'application d'un montant de garantie choisi par vous, le mode d'indemnisation varie en fonction du type de bien endommagé. C'est pourquoi il est important de passer en revue avec l'assureur les points suivants. Premier point, le montant des capitaux garantis. Il doit être suffisant pour couvrir le sinistre maximal que vous pourriez subir. N'oubliez pas d'actualiser ce montant régulièrement pour qu'il reste adapté à votre situation. Second point, le montant de la franchise. Elle doit être supportable pour votre entreprise. Troisièmement, le mode d'indemnisation des biens mobiliers et du matériel professionnel. Si les biens immobiliers sont généralement indemnisés en valeur à neuf, les contrats standards offrent une indemnisation pour les biens mobiliers et le matériel professionnel en valeur d'usage, c'est-à-dire que sera déduite la vétusté. Par conséquent, si vous possédez du matériel récent, une option valeur à neuf peut s'avérer très intéressante. Les marchandises sont garanties sur la base de leur prix d'achat hors TVA. Enfin, les modalités de prise en charge de certains frais consécutifs à un incendie. Ceux-ci sont généralement couverts dans la limite d'un montant ou d'un pourcentage de l'indemnité totale versée au titre du sinistre. Vérifiez pour certains postes que ces montants sont adaptés à votre situation. Exemple, si vos locaux possèdent des installations vétustes, le montant qui pourra être versé au titre de frais de mise en conformité devra être suffisant. De la même façon, si vos locaux sont difficiles d'accès, le montant maximal de l'indemnité allouée au titre des frais de déblai et de démolition devra également être suffisant. Parlons maintenant de prévention. Si votre assureur ne vous impose pas en incendie-explosion, contrairement à d'autres garanties, la mise en place de moyens de prévention et de protection, il paraît important de rappeler quelques mesures de bon sens qui permettent de réduire le risque, tant au niveau de la probabilité de la survenance que de l'importance des dommages. Premier point, faire entretenir régulièrement vos installations de gaz et d'électricité. Évitez de surcharger les circuits sur une même prise. Évitez les matériaux inflammables pour isoler, décorer ou meubler. Détenir un dispositif d'extinction approprié, vérifié et entretenu et s'assurer que vous-même et votre personnel savez l'utiliser. Enfin, pour éviter les problèmes à la suite d'un sinistre, mettez à l'abri dans un coffre-fort les preuves d'achat et de valeur de vos biens ou conservez une copie chez une tierce personne. Attention! Après un incendie, les durées de reconstruction, de réinstallation et de reprise d'activité moyenne s'étendent à plusieurs mois, entraînant la réduction totale ou du moins significative de votre chiffre d'affaires. D'où l'importance de la garantie des pertes d'exploitation. Cette garantie complémentaire vous offre une indemnité correspondant aux revenus qui auraient été le vôtre si l'incendie n'avait pas eu lieu. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager cette vidéo et à très vite sur les matins de l'assurance.